Bonjour, voici un tutoriel sur l'utilisation de Scorpus dans sa version gratuite et publique mise en ligne sur xendo.fr. Cet outil sert finalement à explorer et à analyser des corpus de texte issus des résultats de Google. Cette présentation a pour but de vous donner les premières clés de son utilisation et surtout de ne pas faire certaines erreurs qui sont assez communes. J'ai eu pas mal de messages dans ce sens-là. Alors, l'utilisation est très simple, elle consiste à donner... alors là, nous sommes donc dans la page d'accueil de l'outil. De donner ici donc un titre et puis ensuite de donner des URL à traiter. Alors le principal problème que je vois dans les messages, c'est que voilà, l'outil ne renvoie rien parce que ça ne marche pas. Alors c'est pas exactement ça, mais ce qu'il faut lui donner ici, ce sont les véritables URL vers les pages que l'on souhaite analyser. Alors, je vais vous faire voir moi comment j'opère. Donc, par exemple, je vais sur Google ici, voilà, je vais faire une requête, référencer un site WordPress. Voilà, je lance. Et je vais obtenir ici, par défaut, voilà, une dizaine de résultats. Alors, l'erreur que beaucoup font, c'est de cliquer ici, par exemple, et de faire copier l'adresse du lien. Alors, regardez ce qui se passe en réalité. Si je copie ici cette URL, j'obtiens ici un lien Google qui renvoie, voilà, ici, sur le site que l'on souhaiterait analyser. Mais en aucun cas, cette adresse ici présente n'est un lien vers la page. Ça permet, je dirais, à Google de limiter les scraps de son index. Alors, comment faut-il faire? Alors, la solution pourrait être tout simplement de cliquer ici sur le lien, d'arriver sur la page et de copier ici. Le problème, c'est que si l'on souhaite analyser un grand nombre de pages, on va mettre un certain temps. Peut-être que vous n'avez pas ce temps-là, en tout cas moi je ne l'ai pas. Et voilà comment je ferai. Donc je retourne un pas en arrière. Déjà, je vais rajouter ici à la fin de l'URL, vous connaissez sans doute ce paramètre, c'est enum égale 100, ce qui va me permettre d'obtenir 100 résultats dans ma page. Vous voyez que là, la page de résultats est beaucoup plus longue. Alors, j'utilise ensuite ici ce plugin, Linklump, qui est gratuit et qu'on trouve sur le store des extensions Google. Le lien est présent en bas de cette page dans l'aide. Donc en fait, avec ce plugin, vous allez voir, c'est assez simple. Je me mets ici sur le côté, j'appuie sur la touche Shift, je clique et je reste cliqué et je descends. Voilà. Alors vous pouvez voir que au niveau de mon curseur, j'ai un numéro, c'est le nombre de liens que je suis en train de récupérer. Alors l'outil public et gratuit Scorpus est limité à 25 URL. Donc voilà, je relâche tout simplement. Et si je retourne ici dans Scorpus, je clique du bouton droit, je fais coller. Là, vous pouvez voir que j'obtiens bien les URL vers chacune des pages. Alors, pour continuer la démonstration, je vais donner un titre. Référencer site WordPress, voilà, puis je vais rajouter un petit 01 parce que comme ça je numérote mes corpus, mes analyses et je peux en faire plusieurs à la suite, à vous de voir comment nommer ça. Alors une fois que l'on a mis un titre et collé ici
nos URL. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre 25. Ensuite, voilà, si vous voulez analyser une seule page, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez d'ailleurs aussi analyser un texte brut en le collant ici. Alors je vais cliquer ici sur envoyer. Voilà. Et donc je patiente quelques instants. Le temps que l'analyse se fasse. Alors, tant que ça tourne ici, je patiente. Alors là, il y a 25 pages, voilà, ça peut mettre voilà, jusqu'à 1 minute, parfois un peu plus si les pages sont très lourdes. Donc, ça tourne toujours, je patiente. Oui, c'est un peu long, j'en conviens. Je suis toujours là. Alors pendant ce temps-là, évidemment, je vous rappelle que dans le bas de la page, là, vous retrouverez donc les petits rappels et les liens vers le plugin que j'utilise dans Chrome pour analyser. Alors ce qui peut aussi retarder, c'est lorsque parmi les URL, il se trouve voilà, des données comme ici YouTube, il peut y avoir des PDF, etc. Bref, des choses qui ne sont pas simples à parser, ou du moins que le système n'apprécie pas. Donc voilà, on a le résultat. Et ce premier résultat, en fait, nous dit quelles sont les pages que nous pouvons réellement analyser. Alors, un certain nombre sont décochés. C'est tout simplement que le système ne pourra pas les analyser, donc on les laisse décocher. Et on fait ici, en bas, envoyer. Donc là, seules les URL analysables vont être traitées. Et donc, le résultat devrait être plus rapide. Voilà. Donc l'analyse, le processus d'analyse est terminé. Il ne me reste plus qu'à voir cette analyse. Donc je clique et voici la page de résultats. Alors voilà, outre voilà le titre du corpus, on peut voir ici que cette analyse a donc porté sur 88 448 mots. Et que cela correspond à 88 articles de 2000 mots. Pardon. Alors, suite à notre requête, on peut voir qu'évidemment le mot qui arrive en tête est WordPress. Site, SEO, référencement. Bon, ça, pas trop de surprise vu le sujet. Mais on peut voir aussi, par exemple, arriver très rapidement le nom d'un célèbre plugin. Voilà, le terme arrive derrière, d'ailleurs. Et d'autres mots, comme un prénom, Alex. Bon, on verra plus tard que des fois des mots se retrouvent fort répétés dans les sites web. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir dans cette colonne-là, nous avons les unigrammes, c'est-à-dire les groupes de un mot. Voici les bigrammes, un groupe de 2 mots. Et puis nous avons à la disposition les trigrammes. Et ainsi de suite, jusqu'aux 5 grammes. Bon, à vous de voir ce qui est le plus pertinent. Moi, souvent pour explorer un texte, un corpus et ses mots principaux, je m'en tiens premièrement aux unigrammes, et puis j'aime bien aussi le global qui me donne donc par ordre de fréquence les termes ou les groupes de termes qui arrivent donc en tête du corpus. Donc vous voyez que le plugin Yoast SEO est cité, etc. Donc l'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir explorer et analyser une grosse masse de texte rapidement. Si par exemple je veux savoir voilà, dans quel contexte de phrase est utilisé
le terme SEO, ben, je clique ici sur phrase et normalement, voilà, nous avons ici le panel des phrases dans lequel on va retrouver ce terme. TF-IDF, alors ça c'est une analyse donc de fréquence de mots pondérés, si je puis dire. Voilà, c'est intéressant. Vous n'en aurez pas forcément l'utilité, mais voilà, je vais juste indiquer que dans cet exemple, avec le mot SEO, on peut voir ici que celui qui arrive premier donc sur référencer un site WordPress obtient donc le document 1 score TF-IDF de 1,73. Ce qu'on va remarquer, c'est que ce score n'est pas nécessairement le plus fort ni le plus faible. Hein. Je pense que ça peut avoir son intérêt dans certains cas. À vous d'analyser cette donnée. Le troisième lien que nous avons ici dans Outils, si vous voulez, c'est la racine du mot. Alors évidemment, tous les mots ne s'y prêtent pas, mais nous avons par exemple celle de référencement ici. Si je clique ici, donc normalement, je vais obtenir la liste de tous les mots qui partagent cette racine. Donc normalement, vous voyez, j'ai à la fois le verbe référencé, j'ai le mot référencement, et puis si le mot référenceur est utilisé, je le trouverai aussi, etc. Donc ça permet aussi certaines recherches assez rapidement. Hein, vous voyez le terme référence, hein, qui donc n'est absolument pas en relation avec référencement, mais est aussi présent. Voilà, on peut voir de quelle manière donc sont utilisées les variantes ou les mots d'une même famille. Bon, là c'est un calcul de similarité, hein. C'est pas très utile. En fait, il était présent dans cette version ancienne, je ne l'ai pas enlevé, mais voilà, c'est pas très pertinent et surtout, voilà, quand on a beaucoup de phrases, voilà, alors ça calcule le taux sur dans pas mal de variations possibles, mais voilà, je ne m'étendrai pas dessus, je ne l'utilise quasiment plus. Donc petite précision, dans cette version gratuite, je ne permets pas donc d'accéder à la liste des corpus réalisés par l'outil, parce qu'en effet, vous trouveriez à la fois ceux des autres, donc je pense qu'elles peuvent rester confidentielles, et puis il y a des fonctionnalités de gestion avancées que je réserve donc à ma clientèle ou à ceux qui souhaiteraient s'abonner à l'outil. Donc si vous voulez pouvoir retourner facilement à cette analyse et voir en comparer à d'autres, hein, ce qui est tout à fait possible, vous mettez donc dans vos favoris cette page. Bon, je ne vais pas le faire. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de cet outil, mais vous pouvez me les poser à partir du site. Donc, vous pouvez voir que même pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce sujet-là, rapidement, je dirais qu'il y a, on peut trouver les mots, le vocabulaire utilisé et employé dans ces articles assez facilement, et donc on peut explorer très vite des domaines pour lesquels on est un parfait étranger. Je l'utilise très souvent, ça me fait gagner pas mal de temps et j'espère qu'il vous en fera aussi gagner. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.